Écoute bien cette vidéo parce que c'est la seule que tu as besoin de regarder si tu veux savoir comment générer 5 000 € de revenus passifs grâce aux investissements boursiers. Et je dis passif parce que grâce à la bourse, en effet, tu as besoin de quasiment rien faire pour recevoir cet argent chaque mois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape ce que je fais personnellement pour mes investissements et ce que tu vas pouvoir appliquer toi aussi pour avoir le même type de résultat. Et honnêtement, pour ceux qui doutent et qui me disent mais pourquoi t'investis en bourse, pourquoi est-ce que tu places ton argent tous les mois, etc. alors que tu gagnes très bien ta vie, oui, en effet, c'est le cas. J'ai plusieurs business qui génèrent des centaines de milliers d'euros, sauf que la bourse, c'est l'un des seuls moyens qui nous permet d'investir, de générer des revenus en dormant et sans avoir presque rien à faire. Juste quelques heures au début pour se former, puis 1 ou 2 heures tous les 2-3 mois et ça suffit largement pour avoir ce type de résultat. Et j'entends déjà les frileux qui me disent pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça si c'est aussi facile, etc. C'est que tout le monde n'a pas les connaissances. Parce que oui, c'est comme tout. Il faut avoir les connaissances, il faut prendre le temps de se former, de s'informer, de comprendre comment fonctionne le système et c'est comme ça que tu auras des résultats. C'est pareil que de créer un business, tu n'apprends pas ça comme ça, sorti du chapeau. Il y a un moment, il faut que tu regardes des vidéos, des formations, que tu apprennes, que tu te formes et c'est la même chose pour à peu près n'importe quel domaine de la vie. C'est vrai qu'actuellement, j'investis énormément tous les mois, j'investis plus de 5 chiffres tous les mois. Donc juste pour se donner une idée, si j'investis 10 000 € par mois, ça fait 120 000 à l'année, donc ça me fait 12 000 € de revenus totalement passifs à l'année. Mais j'ai pas du tout commencé avec ces revenus-là. J'ai commencé avec 150 € par mois que je mettais dans des ETF et petit à petit, j'ai augmenté le montant que je pouvais investir tous les mois. Évidemment, il n'y a pas besoin de commencer avec une énorme somme. Bien sûr, je vais pas te mentir, plus t'investis, plus forcément le principe des intérêts composés, il fonctionne rapidement et te donne des résultats qui sont encore plus impressionnants. Mais ce qui est important, c'est de débuter parce que si tu sais gérer 100 €, tu sauras gérer 300 €, tu sauras gérer 500, tu sauras gérer 1000, 10 000, 20 000, 100 000, etc. Mais il faut commencer dès maintenant parce que le principe des intérêts composés, il fonctionne aussi et majoritairement avec le temps. C'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats sans pour autant devoir investir la moitié de ton salaire, sans pour autant devoir baisser ton niveau de vie. Tu pourras continuer d'avoir un bon niveau de vie, continuer d'investir tous les mois et t'enrichir tout en te créant un bon revenu passif. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent qui je suis, je m'appelle Rachel et en 2020, j'ai décidé de commencer à partager mes investissements, à partager ma gestion de l'argent, mes investissements, etc. Je travaillais en finance, je gagnais déjà quand même bien ma vie en tant qu'employée et j'avais commencé depuis un petit moment à investir mon argent. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je partage ça parce que je voyais qu'énormément de personnes n'avaient pas cette opportunité-là de savoir comment gérer leur argent, les placer, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai eu de plus en plus de questions sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est plus de 3297 personnes que j'ai formées à l'investissement en bourse et qui ont maintenant des résultats chaque année et d'ici quelques années pourront avoir un bon revenu passif qui sera versé tous les mois. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu veux en savoir plus sur l'investissement boursier et la finance, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like sur l'application de podcast ou sur YouTube si tu me regardes. On commence tout de suite. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 étapes qui vont te permettre d'avoir ce résultat. Ce sont des étapes concrètes. Dans un premier temps, on verra comment mettre en place la stratégie des 5K. Ensuite, quel budget il faut avoir tous les mois pour atteindre ces 5K. On verra quels investissements choisir pour atteindre ce résultat. Et enfin, surtout, comment sortir ces 5 000 € par mois une fois qu'on a atteint son objectif. Bon, déjà, on va mettre en place la stratégie des 5K et pour ça, il faut partir de l'objectif pour savoir comment l'atteindre. Souvent, j'aime bien faire ça avec n'importe quel de mes objectifs, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient plus personnels, spirituels, etc. C'est quel résultat on veut avoir, ce qui va nous permettre en fait de savoir quel chemin il faut emprunter. C'est toujours si on connaît notre direction, on va savoir comment y aller. Si on ne sait pas, on ira totalement au pif et on n'aura sûrement pas les résultats auxquels on s'attendait. Donc, recevoir 5 000 € par mois, c'est 60 000 € à l'année. C'est 60 000 € si on part sur un rendement annuel de 8%. Donc, c'est un rendement plutôt bas dans la bourse, sachant que le SP500, c'est plutôt 10%. Il faut avoir 750 000 € en bourse. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut investir, parce qu'on va voir après comment arriver à ces 750 000 € avec les intérêts composés. Mais du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ces 750 000 pour avoir 60 000 €. Attention, si on est en France et qu'on a 30% d'impôts, c'est pas 60 000 que l'on veut avoir, mais c'est 85 000 et après, on paiera les impôts et on est sûr d'avoir les 60 000 qui sont dans notre poche après impôts. Pour avoir du coup 85 000 annuels qui viennent des rendements de nos investissements, donc de nos 8%, eh bien là, il faudra avoir 1 052 000 € en bourse. Donc ça, c'est le premier point de départ si tu veux avoir 5 000 €, c'est savoir, ok, je dois gagner entre 60 et 85 000 € et je dois, avec le principe des intérêts composés, atteindre 750K ou bien 1 million sous
62 000 si tu vis dans un pays où il y a 30% d'impôts. On va voir ensemble la fiscalité après d'ailleurs. Donc ici, on va faire des simulations et on va notamment aller sur le site du gouvernement américain qui nous permet d'utiliser le principe des intérêts composés et de faire des simulations pour voir combien est-ce qu'il faut investir, pendant combien de temps pour atteindre ce type d'objectif. Ça, c'est la deuxième étape concrète. En fait, on a notre première étape où on sait combien est-ce qu'on doit avoir, combien est-ce qu'on doit investir, quel objectif on doit atteindre. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant pour avoir ce résultat. Imaginons qu'on est dans une situation où toi, tu me regardes, tu as à peu près 27 ans. Je dis 27 ans parce que je sais qu'il y a quand même une moyenne d'âge entre 25 et 35. Les personnes qui me regardent, bien sûr, il y a des personnes qui ont un âge plus avancé aussi et surtout, ne vous dites pas si vous avez un âge plus avancé, c'est pas le bon moment pour investir, etc. Pas du tout. Si vous avez déjà une bonne dizaine d'années devant vous, ne crachez surtout pas dessus parce que vous pouvez avoir des super résultats. Mais partons dans notre simulation d'une personne qui a 27 ans et qui va investir uniquement jusqu'à ses 60 ans. Donc on part à la retraite avec 5 000 € par mois, ça à vie et avec quand même des bons revenus. Donc ça te laisse 33 ans devant toi. Alors si on prend à nouveau, en fait, je vous ferai une insert ici, donc le site du gouvernement américain, qu'on part du coup sur un investissement de 350 €, rien de plus que 350 € par mois pendant 33 ans avec 9% de rendement, on va arriver à 772 000. On peut voir aussi sur le graphique si la performance est un petit peu meilleure que ce qui est attendu, on arrive à 956 000. Parce que oui, la bourse, c'est pas 100% figé, donc là on prend une estimation à peu près à 9% de rendement, mais si par exemple c'est 8 ou si par exemple c'est 10, ça va changer un petit peu les résultats. Mais on prend à peu près 9. Donc là, comme tu le vois, si jamais la bourse, elle est un petit peu moins intéressante et qu'elle a fait 1% de moins, ce qui peut arriver, je le précise ici parce que je sais qu'en plus on est dans une période où la bourse est un peu en baisse, donc tout le monde est un peu en panique. Qu'est-ce qu'on fait? On patiente juste un petit peu plus en fait. Vu que le principe des intérêts composés fonctionne très bien avec le temps, si jamais la performance n'a pas été de 9% mais a été de 8%, c'est pas grave, tu patientes juste un tout petit peu plus, environ 2 ans de plus et tu arriveras à 738 000. Tu auras en fait l'argent nécessaire pour te faire ta rente. Donc il n'y a pas d'inquiétude si jamais on part dans cette situation-là. Donc là, c'est le scénario si on est dans un pays avec un avantage fiscal qui est plutôt avantageux et que du coup, on n'a pas forcément, par exemple, je prends la Belgique, on n'a pas d'impôt sur la plus-value. Là, les 750 000 suffisent largement. Il suffit juste d'investir 350 € par mois, ça tous les mois et pendant 33 ans. T'as pas besoin d'investir plus. Bien sûr, et je mets toujours des disclaimers ici, si tu investis plus, forcément tu auras plus d'argent. Ensuite, on prend le scénario où on a une imposition élevée à 30%. Donc là, on aura besoin du coup d'1 million. Et donc pour ça, il va falloir investir un peu plus. Donc bien sûr, tu peux commencer avec 350 € comme l'autre, mais il y a un moment, il faudra investir plus. Donc ici, j'ai fait une simulation et on arrive dans les 470 € qui nous permettent, avec le meilleur scénario, d'atteindre en fait nos 700 000. Et dans un scénario où la performance serait un peu meilleure, on arrive à 1 276 000 si la performance est un petit peu plus intéressante. Et bien sûr, à nouveau, si jamais en fait la performance est un peu moins bonne, on patiente 2 à 3 années de plus. Donc là, en fait, en faisant ces simulations, ce qui est intéressant, et c'est ce que je vous amène toujours à faire quand vous avez un objectif de rente, etc., c'est que là, on est parti de notre objectif, on sait combien on doit avoir, et donc là, maintenant, on sait combien on doit investir avec nos simulations. On sait si j'ai une fiscalité qui est pas très avantageuse, donc aux alentours des 30% ou un peu moins, faut plutôt que je vise les 470 € au niveau des budgets pour l'investissement mensuel. Si je suis plus avec une fiscalité un peu avantageuse, 350 € vont largement suffire pour atteindre mon objectif. Alors bien sûr, je le précise ici, vous avez le PEA, vous avez l'assurance vie en France, vous avez des avantages fiscaux, profitez-en. Mais là, déjà, tu sais quel est ton objectif. Attention, si t'as pas encore 350 € de budget, te dis pas, ça sert à rien, j'ai pas 350 €, j'atteindrai pas mon objectif. C'est pas vrai. En fait, il faut que tu commences avec un petit peu d'argent. Si t'as 100 € de budget, commence avec 100. Si t'as 150 €, tu commences avec 150. Et au fur et à mesure du temps, tu vas pouvoir, en fait, augmenter notamment tes investissements. Si t'as un objectif ferme et définitif d'atteindre ces 5 000 € par mois, tu sais que tu dois investir un petit peu plus dès maintenant. C'est ça qui est bien quand on a un plan, un objectif et qu'on sait ce qu'on doit faire. Donc tu peux notamment développer de nouveaux revenus. Donc tu peux dans un premier temps déjà retravailler ton budget pour voir si tu peux dégager un petit peu plus d'argent tous les mois. Et deuxièmement, si par exemple tu te dis ok, je vois bien mon budget, etc., j'arrive à dégager 200 €, mais honnêtement, il me manque facile les 150 € restants. Honnêtement, on se regarde toi et moi là. Parce que je vois déjà certaines personnes qui me disent 150 €, tu imagines pas Rachel. Je suis sûre et certaine que n'importe qui peut trouver un petit job en plus tous les mois qui va lui rapporter 150 € de plus. C'est
tout à fait trouvable. Et ça te permettra d'investir tes 350 € tous les mois. Et je suis même sûre que tu peux même trouver un job qui te rapporte 300 € tous les mois, qui te donne 150 € de plus pour te faire plaisir, te faire kiffer, aller au resto, je ne sais pas, et avoir 150 € de plus pour tes investissements. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision claire, de connaître son objectif, connaître sa direction, parce que là, tu vois, tu sais exactement combien tu vas investir, dans quelle direction. Après, on va voir dans quoi investir. Et donc, tu sais exactement le plan que tu dois appliquer pour avoir les résultats que tu vas avoir, qui sont ces 5 000 € par mois mensuels, sans rien avoir à faire. Et quand je dis générer un petit revenu en plus, c'est pas obligé d'être de l'entrepreneuriat ou je sais pas quoi. Ça peut être des petits business en plus. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Mais ça peut être donner des cours, ça peut être faire des extras dans un bar. Ma meilleure amie qui est médecin, elle fait un peu d'administratif de médecin, on va dire, et ça lui fait des revenus en plus. Enfin, peu importe ton domaine, je pense que tu peux trouver des choses où tu peux générer un revenu un petit peu plus élevé qui te permettra de dégager en fait l'argent dont tu as besoin pour atteindre cet objectif. Et ensuite vient le choix des investissements. Donc le choix des investissements ici, on va pas aller sur quelque chose de compliqué. À nouveau, il n'y a pas besoin d'aller sur des investissements farfelus, il n'y a pas besoin d'aller sur des investissements hyper risqués et il n'y a pas besoin d'aller faire du trading, s'il te plaît. Ne fais pas ça, ne prends pas ce genre de risque, ne crois pas qu'il y a de l'argent facile qui tombe du ciel, hop, transforme 1 000 € en 10 000 € en 3 jours, ça n'existe pas. Oui, le principe des intérêts composés, ça peut être très puissant, très performant, juste avec des ETF simples. Le seule chose, c'est que ça prend un peu de temps et ça, je vais jamais te mentir là-dessus. Donc ici, sur notre stratégie d'investissement, on part sur des ETF. Avec 350 à 470 €, généralement 3, 4, maximum 5 ETF suffisent largement. Je fais une précision ici, si tu as un budget qui est en dessous par exemple de 150 €, pour commencer, ne va pas plus que sur 2 ETF, vraiment ça sert à rien parce que tu vas avoir plus de frais au niveau de tes investissements et du coup ça va prendre quand même une grosse partie de ton budget, donc ce serait hyper dommage. Donc plutôt 1 ou 2 ETF quand on est dans les 150 000. Donc dans les ETF que tu vas choisir, 4 à 5 maximum. Minimum 50% sur le S&P 500 parce que c'est le marché qui performe le plus. Encore récemment, je regardais une vidéo qui montrait la meilleure performance des indices boursiers au cours de l'année 2024. Ça met un classement de tous les pays. C'est lequel, celui qui le performe le plus, ce sera sûrement le cas encore pendant très longtemps. C'est le S&P 500. Donc tu mets minimum 50%, ça peut être plus. Et ensuite, tu vas diversifier avec d'autres régions. Par exemple, l'Asie-Pacifique, l'Europe, ça peut être aussi ajouter un peu plus de dynamisme. Par exemple, des petites capitalisations boursières ou encore cibler certains pays émergents. Alors sans prendre des ETF pays émergents, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment pas ceux qui performent le plus, mais aller cibler des pays émergents précis, pays du Golfe, certains pays d'Asie, etc. Et ensuite, tu prends aussi dans ton portefeuille, si tu as une tolérance au risque qui est plutôt moyenne ou faible. Donc si tu as une tolérance au risque qui est plutôt faible, il faudra mettre des obligations et de l'or. Si tu as une tolérance au risque qui est moyenne, il faudra mettre de l'or dans ton portefeuille. Aussi simple que ça, en sélectionnant 4 à 5 ETF, en investissant dedans tous les mois pendant tes 33 ans, eh bien, tu atteindras entre 750 000 et 1 million d'euros et tu pourras avoir ces 5 000 € de revenus chaque mois et en plus de ça, tu auras 1 million d'euros sur ton compte en banque. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu souhaites te former sur la bourse, en apprendre plus, savoir analyser tes ETF, composer ton portefeuille et aussi avoir un vrai accompagnement de la part de professionnels sur la constitution de ton portefeuille, l'utilisation des plateformes, l'optimisation fiscale, les stratégies d'entrée et de sortie. Bref, savoir tout sur la bourse et pouvoir l'utiliser à maximum pour t'enrichir. Sache que la formation WeInvest est actuellement encore en promotion, mais c'est uniquement jusqu'à ce soir. Donc si tu vois cette vidéo, profites-en parce que c'est jusqu'à ce soir et après, la promotion sera totalement terminée. En tout cas, pour plusieurs mois, il n'y aura pas d'autres promotions. Et si tu veux aussi travailler à la fois sur ton mindset, ton budget et du coup apprendre à investir en bourse, donc pouvoir acquérir la formation WeMind, WeBudget et WeInvest, il y a moins 40% sur le pack de 3 formations. Ceci étant dit, passons à l'étape numéro 4 qui est comment est-ce que je perçois ces 5 000 € par mois? Comment avoir ces 5 000 € par mois une fois que tu arrives du coup à ta soixantaine? Si tu commences à 27 ans, c'est à peu près à ta soixantaine que tu pourras faire ça. Bien sûr, si tu commences plus tard, tu peux aussi arrêter plus tard ou arrêter plus tôt et avoir moins de 5 000 € par mois. Bien sûr, la stratégie peut être adaptée. Maintenant, quand c'est le moment de recevoir en fait nos 5 000 €, comment ça se passe? Tout simplement, ça va être une revente d'une partie de notre capital si on investit dans des ETF qui sont accumulatifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne versent pas de dividendes mais qui s'accumulent. Pour ceux qui ont des ETF distributifs, et je pense notamment à vous les Suisses parce qu'il y a un petit changement au niveau de la fiscalité où c'est moins intéressant en fait de prendre des ETF accumulatifs parce que ça change plus rien en fait pour vous, que ce soit distributif ou accumulatif, vous payez un impôt sur le dividende versé. Donc ce qu'il faudra faire au bout de ces 8 ans, donc soit on va mettre une stratégie où une partie de notre capital sera sur des ETF qui sont
distributifs et qui vont nous distribuer un dividende. Sinon, vous pouvez rester sur du accumulatif. Il faudra simplement vendre une partie de notre capital chaque année. Et là, dans ce cas-là, ce serait vendre environ 8% chaque année. Alors attention, certaines années, la performance sera un peu moins bonne de notre portefeuille. Donc peut-être que notre portefeuille va diminuer un petit peu au fur et à mesure du temps. Mais honnêtement, c'est pas très grave. On a 1 million. On a facile 60 000 euros chaque année de revenus versés. Donc en fait, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter d'un point de vue revenu. Si vous voulez protéger un petit peu plus le capital pour éviter que voilà, il ne soit touché, donc c'est 1 million que vous avez pour éviter qu'il baisse un petit peu au fur et à mesure du temps, vous pouvez ne retirer que 4%. C'est une règle qui montre que si on retire que 4% de notre portefeuille, il ne baissera jamais, il ne sera jamais impacté par les baisses et toutes les baisses et les fluctuations rattraperont en fait les 4% que l'on va retirer chaque année. Honnêtement, on peut largement partir sur les 8%. Tu auras tes 5 000 euros chaque année et en plus de ça, tu auras un capital de 1 million. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu sauras comment atteindre les 5 000 euros par mois. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et on se retrouve très bientôt.